Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du vendredi 29 octobre. Dans l'actualité ce soir, l'exaspération de certains gérants de stations-service de grands pétroliers. Ils se plaignent d'être ni approvisionnés ni informés et dénoncent la politique de leur groupe qui privilégie les stations rentables. La bataille des élus de Fondettes pour maintenir leur supermarché à 2 pas du centre-ville. Le propriétaire, lui, veut déménager un peu plus loin, juste à côté du périphérique. Au-delà de ce simple fait, ce sont les commerces de proximité dont il est question. Et puis le Tour Volleyball entame sa saison en championnat de Liga demain soir contre Beauvais. Objectif cette année, faire aussi bien que l'an passé. Le TVB avait réalisé le doublé championnat et Coupe de France. Et on ouvre ce journal avec un point sur les stations-service. La situation s'améliore légèrement de jour en jour. Des livraisons spéciales seront même assurées durant tout le week-end. À la mi-journée, selon la préfecture, 60% des 128 stations du département étaient approvisionnées, en particulier celles des autoroutes et des zones commerciales, autrement dit les grosses stations. Et on en vient à l'exaspération des gérants des petites stations qui appartiennent à de gros groupes pétroliers. Ceux-ci se plaignent d'être défavorisés par rapport aux stations rentables. Il faut dire qu'on leur promet une livraison depuis plusieurs jours, mais certains ne voient toujours rien arriver. Julien Gauthier. Des euros qui défilent sur une de ces pompes, c'est presque un miracle pour Jean-Michel, gérant d'une station-service à Noyant de Touraine, en panne sèche depuis le 12 octobre dernier. Ah, ça fait 15 jours que je n'ai pas fait ce geste, c'est vrai que ça manque un petit peu, quoi. Puis déjà le contact avec la clientèle, quoi. Donc ça manque un petit peu, quoi. Résultat, il a vu partir sa clientèle habituelle vers d'autres stations alentours. On arrive à en trouver un Intermarché à Sainte-Maure, mais c'était vraiment au compte-gouttes. La première fois c'était 8 euros, après 10, puis plus ça allait, plus ça montait, jusqu'en milieu de semaine. Malgré sa franchise qui arbore le nom du géant pétrolier, Jean-Michel a dû passer des heures au téléphone depuis lundi pour obtenir une réponse positive de la centrale parisienne de la marque. Entre 10 000 et 15 000 euros de pertes par jour. Au total, il estime la facture à 200 000 euros. Ça sert à quoi d'être franchisé? Total, ils prennent la commission sur les ventes et point, c'est barre. Quand ça marche, tout va bien. Quand ça marche pas, tout le monde est dans la merde. Et Total, à mon avis, il se gratte sur les autoroutes. Et point, c'est tout, quoi. Quand vous voyez des gens qui payent 7 euros pour aller faire le plein sur l'autoroute, je trouve ça inadmissible qu'au Féroute s'en mette plein les poches et Total aussi. Donc je trouve ça inadmissible. Car la station de Jean-Michel est à seulement 5 km de 2 stations de la même franchise, côte à côte sur l'autoroute A10, des stations qui, elles, n'ont pas connu la pénurie. Une priorité du groupe pétrolier qui met à mal également les stations-service de la ville de Tours. Au Sanitas, par exemple, cette station est fermée depuis une semaine et ne sait toujours pas si elle sera livrée avant mardi prochain. Entre chômage partiel, congés anticipés et heures travaillées malgré l'absence de clientèle, la facture risque d'être dure à digérer par bon nombre de stations-service. Quant à la situation générale, la préfecture prévoit un retour à la normale en fin de semaine prochaine. Côté SNCF, la direction prévoit une nette amélioration du trafic demain avec un service normal sur le réseau TGV, 3 TER sur 4 en moyenne, également 3 corails sur 4 entre Tours et Paris. À noter que les navettes de Tours et Orléans sont toujours en service. On en sait un peu plus au sujet du meurtre de ce Tourangeau de 40 ans commis mercredi dans le quartier du Jardin Bousignac. La victime entretenait une relation intime depuis environ 2 ans avec son meurtrier présumé. Une dispute avait éclaté entre les deux hommes au terme d'une soirée arrosée. L'autopsie a révélé 14 plaies par arme blanche, dont une en plein cœur. À Fondettes, le supermarché Leclerc est au centre d'une bataille entre la mairie et son propriétaire. Ce dernier souhaite en effet déménager pour faciliter le développement de son magasin. Un projet qui se heurte aux intentions de la municipalité en matière d'aménagement du territoire et de défense des commerces de proximité. Gaël Poulain. C'est sur cette parcelle, située au nord de Fondettes, que le propriétaire du magasin Leclerc souhaiterait s'implanter. Un nouvel espace à proximité du futur boulevard périphérique qui lui offrirait une véritable bouffée d'air. Aujourd'hui installé à environ 1 km de là, en plein centre-ville, ce magasin ne dispose en effet que de 2300 mètres carrés dans lesquels 1 million de clients viennent s'approvisionner chaque année. Mais l'idée d'un déménagement sur un terrain pour l'instant non constructible ne reçoit pas l'aval du maire de Fondettes, inquiet pour l'équilibre de sa ville. Il nous paraît tout à fait judicieux, effectivement, que ce pôle d'attraction reste là où il est pour l'instant.
Nous sommes obligés de penser aussi au commerce de proximité. On sait très bien que éloigner ce pôle d'attraction, ce pôle d'activité qui est le Leclerc de là où il se trouve, c'est condamné à très brève échéance à la fois les commerces locaux actuellement qui sont au centre de notre ville et d'autre part rendre plus difficile l'accès au commerce de la part des personnes âgées. Le maire de Fondettes a donc proposé une solution alternative, construire un parking à étages pour libérer de l'espace au sol afin d'agrandir la surface de vente. Un projet qui est loin de séduire le gérant. Ça veut dire que par rapport à ce qu'il veut, c'est qu'il faut que je rase ce magasin pour en faire un autre avec un parking souterrain, un parking aérien. On ne parle pas de réserve, on ne parle pas de laboratoire, on ne parle pas de frigo. C'est inconcevable de faire ça, ne serait-ce que de raser le magasin actuel. C'est 18 à 24 mois de travaux. Ça veut dire 0 € de chiffre d'affaires et les banquiers, moi, ils me demanderont toujours de rembourser les emprunts. De leur côté, les clients interrogés hors caméra ont une position quelque peu mi-figue, mi-raisin. Car même si ce ne sont pas les kilomètres qui les empêcheront d'aller faire leurs courses, chacun se préoccupe de la pérennité des emplois générés par le magasin et des produits qui y seront proposés. Autre enjeu majeur, la question de l'environnement et le souhait exprimé par la municipalité de conserver ses terres agricoles. Le Tour Volleyball entame demain soir sa saison en championnat de Liga. L'équipe affronte Beauvais à domicile à la salle Grenon. Après le doublé championnat Coupe de France l'an passé, l'équipe est attendue. Le point sur la saison à venir avec Romain Delvin. La saison des volleyeurs tourangeaux va être compacte et chargée. Pour cause de championnat du monde, le championnat reprend tard et finira à la mi-mai pour les finalistes. Avec la Ligue des Champions et la Coupe de France, le rythme des matchs va être élevé et le TVB devra assurer le tempo. On a des gros matchs au début, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on joue la Ligue des Champions rapidement, ça nous permettra d'avoir du rythme. Alors j'espère que ça se passera bien, mais on sait qu'on va être attendu partout. Ça fait plusieurs années qu'on joue avec ça, donc c'est pas tellement un souci. Eric et moi, nous avons l'habitude. Maintenant, il faut que les joueurs rentrent dans le moule, surtout les nouveaux arrivants. Tenant du titre de champion de France, de la Coupe de France, le TVB sera attendu partout où il jouera. Une situation que les anciens connaissent bien et que les recrues devraient vite intégrer. Il y a des incertitudes, on a toujours des incertitudes, on n'est pas sûr totalement de la qualité de ce qu'on a fait du recrutement. Bon, on le sait qu'au niveau de Raphaël Réduit, il n'y a aucun doute. Après, il faut que Bogdan Olteanu se mette dans le moule, ainsi que Jean-Stéphane Tollard, qui a joué 6 ans à Tourcoing, donc il y a un gros changement pour lui. Pour le central de l'équipe de France, recrue du TVB, le message du club est apparemment bien passé. Les objectifs du club sont déjà clairs. Donc c'est déjà de gagner soit le championnat ou soit la Coupe de France, ou les deux comme ils ont fait l'an dernier, et d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. Et par définition, cette saison 2010-2011, ce sera la dernière Coupe d'Europe, le dernier championnat de France et la dernière Coupe de France de Loïc de Kergray. Sauf si j'ai un transfert au milieu de l'année, mais c'est pas prévu. Donc non, je finirai ma carrière au TVB, ouais, c'est sûr, et ce sera à la fin de l'année. Et pourquoi pas un dernier titre pour la route? Le TVB est comme chaque année favori pour reconquérir les trophées. Et parmi ses plus vifs concurrents, il y aura les voisins Poitevin. Je pense qu'il y a sur Poitiers, il y a une très très bonne équipe, supérieure à l'an passé, qui a fait des efforts de recrutement, qui a dû faire des efforts budgétaires, malgré ce que je lis, parce que pour avoir ces joueurs-là, il faut faire des efforts budgétaires. Donc je pense qu'on ne part pas sur la même ligne, mais quasiment, je pense que ça va être notre concurrent direct et vraiment le plus fort, parce qu'ils ont monté leur potentiel. Parmi les équipes à suivre, il y aura aussi l'AS Cannes et pourquoi pas le Bouc de Beauvais qui affiche des ambitions en demi-finale de play-off. Coup d'envoi de la saison, c'est samedi et ce n'est que le début d'une très longue série de matchs. Et en foot, c'est un derby du centre qui attend les supporters du Tours Football Club. Le TFC reçoit Châteauroux lundi soir. Le match est à 20h30. Ce soir se clôture la compétition dans le cadre du festival Festea, le festival de théâtre amateur de Jouer-les-Tours. C'était la 26e édition cette année. Les prix seront remis demain à la salle Malraux. Dernière pièce jouée ce soir, elle est plutôt dans l'air du temps. Il s'agit de La Mastication des morts, une comédie dramatique d'une troupe varoise qui met à l'honneur les morts. Félix Ségère. Remarque, plus on est de morts, plus on rit, non? Rire des morts ou plutôt faire revivre les morts pour nous faire rire. Et dans le petit village de Morée-sur-Aguse, ils sont bien bavards et nombreux. Avec plus de 70 personnages pour 5 acteurs, attention à ne pas s'en mêler les pinceaux. C'est pas mal un peu de concentration quand même, pour entrer à chaque fois dans un personnage différent. Et nous on s'y perd pas. Ces personnages racontent leurs histoires, mais aussi celles des autres. Et dans la mort comme dans la vie, Amour et Rago ont la part belle. Je fus le client préféré
de Lulu. Le vendredi soir. Tous ces acteurs, amateurs, ont choisi d'adapter cette pièce de Patrick Herman, un sujet tabou qui fait aussi réfléchir. Parler de la mort, c'est parler d'abord de la vie. Parce qu'on a conscience de la mort qu'à travers la vie que l'on a vécue. Et ces gens-là qui ont justement passé le pas, eux savent la qualité de la vie, l'importance de la vie. Festé à une consécration pour la compagnie de l'accordé, qui n'en est pas à son coup d'essai. La première fois, nous n'avions rien eu, nous n'avons rien ramené. La dernière fois, oui, en 2006, c'était avec Naufrage, un montage de 2 pièces. On avait eu le prix des techniciens et on était resté au pied du podium. On était en double nomination pour la tour de bronze. Et c'est pas nous qui l'avons eu. Donc cette fois, on espère bien ramener quelque chose en Provence. Ce soir, dernière pièce en compétition, Montserrat, à 21h, par la compagnie de l'Ourson Blanc. Les lauréats seront connus demain. Et il faudra peut-être aller les chercher 6 pieds sous terre. Voici maintenant l'agenda de la rédaction. Les événements du week-end à ne pas rater vous sont présentés par Christelle Monteagudo. Un festival pour les plus jeunes ce week-end. Chinon et Avoine accueillent le festival Confluence, notamment le samedi et dimanche après-midi. Spectacles, manèges, ateliers, films, bref, de quoi bien amuser nos charmants bambas. Sous le nom de Tour Sound Painting Opéra se cache un collectif d'une vingtaine d'artistes tourangeaux. Ce vendredi et ce dimanche, ces artistes réalisent une performance visuelle et musicale sous les ordres d'Angélique Cormier où se mêlent la musique, la danse, le chant et le théâtre. Le domaine de Chaumont-sur-Loire célèbre les splendeurs d'automne et le potager. Durant tout ce week-end, le domaine propose des animations et des expositions, mais aussi des dégustations de légumes anciens. Bref, un week-end aux 1000 saveurs. Nu libre en roue libre. Attention, samedi à 15h, rue nationale à Tours, vous verrez des hommes et des femmes nus. Et oui, une démarche artistique dans le cadre de la 4e journée internationale des arts de la rue et de la libre expression de l'espace public. Rien que ça. Un premier rendez-vous à Château-Renaud, à salon bio et nature naturellement vôtre, dédié à l'habitat, l'alimentation et la décoration. Ce salon propose samedi et dimanche de bien vivre vos envies et projets écologiques, notamment avec un stand sur les énergies renouvelables. Enfin, pour les plus sportifs, le Trail des Sorcières se déroule demain après-midi à Saint-Benoît-la-Forêt, une belle façon d'allier sport, convivialité et découverte de la nature. 2 parcours sont proposés, 15 km et 30 km et un parcours nocturne à 19h30. Avant de vous laisser, je vous rappelle le changement d'heure ce week-end. On gagne 1 heure dans la nuit de samedi à dimanche. Cela veut dire qu'à 3h du matin, il sera en fait 2 heures. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, juste après la pub, notre invité est le journaliste Jean-Claude Bourret. À tout de suite.